Bienvenue dans le 17e épisode de cette aventure un peu farfelue, démarrée le 9 janvier, dont je rappelle quelques petites choses pour ceux qui découvriraient aujourd'hui le premier jour du reste de sa vie meilleure. À partir du 9 août, je me suis mis à marcher tous les matins. 5 km. Bon, ok. Jusque-là, tout va bien. Enfin, tout va bien. Et physiquement, pour quelqu'un qui n'avait jamais bougé depuis, très longtemps, il y a des endroits, ça coince un peu. En tout cas, qu'est-ce que c'est que ce VOP ? On a inventé ça tous ensemble ces derniers temps. La VOP, on sait pas trop et on va le laisser comme ça. Un VOP, c'est peut-être une vidéo, c'est peut-être un podcast. En tout cas, c'est de la matière dans vos oreilles, c'est de la matière dans vos consciences, c'est du partage. Je fais pas du tout ces vidéos pour que vous soyez d'accord avec moi ou que vous suiviez à la lettre les 2-3 concepts qu'on aborde comme ça, comme ça. Et puis, voilà. Ça a démarré comme ça l'histoire. Et alors, moi, j'essaye d'écouter ce qui se passe. Et ces derniers jours-là, le VOP, il prend une forme un peu, on va dire un peu cadrée, un truc un peu structuré, dans lequel vous, l'auditeur, vous pouvez vous retrouver. Et en même temps, je sens bien que cette exigence-là du cadre, cette nécessité de donner des repères tous les jours qui soient un peu les mêmes, un peu pratiques, je sens bien finalement que moi, de mon côté, ça me met une forme de pression. D'accord ? Cette forme de pression, elle vient là dire mais tu dois faire le job correctement, ta vidéo elle doit être accrocheuse, il faut que si possible t'aies 3 parties, que ce soit un peu structuré et que tu promettes un truc pour la fin de la vidéo parce que c'est ça qui va faire que les gens vont regarder jusqu'au bout et donc du coup moteur de recherche, référencement, YouTube, etc. etc. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'avoir envie de ça. Et puis surtout, ça touche à un truc, là je viens de le comprendre en vous expliquant, c'est que ça touche à un truc qui est peut-être une thématique qu'on pourrait aborder ce matin-là. Comment le stress arrive dans votre vie, même quand elle est meilleure ? Bon, et puis pour ceux qui découvrent ce VOP là ce matin, je rappelle aussi une petite chose, c'est qu'au départ de l'histoire, je mettais de la musique dans les VOP parce que en fait, je marche, je fais 5 km, mais je vous parle pas pendant 5 km. Je passe un peu au même endroit pour faire la VOP, la partie de la VOP, et puis le reste du temps, j'écoute la playlist. Et puis je mettais au départ les morceaux pour que vous les eussiez. Aussi, Et en tout cas, je me suis fait rattraper par la patrouille, j'ai plus le droit de les mettre dedans, je me suis fait taper sur les doigts. Bon, enfin rien que de très normal, mais en tout cas, moi je continue à écouter des choses. Et alors là, il y a un ovni qui est repassé dans mes oreilles que je vous partage parce que c'est trop bon. On fera à la fin le petit cocktail musical de la matinée, c'est-à-dire les titres que vous pouvez emmener dans votre journée pour qu'elle soit meilleure. Et bien là, ce matin, j'ai eu un Nena. Vous vous souvenez de ce truc ? Bon, ok, si vous avez 25 ans, c'est pas gagné, mais si vous avez un peu l'âge du capitaine, Nena 99 Chief North Ballon. Ah ouais, il y a quand même des choses un peu incroyables. Bon, allez, on en revient à nos préoccupations. Oui, le stress est une préoccupation, absolument. Que se passe-t-il ? Je partais avec l'idée de faire une vidéo sympa, structurée, pratique pour vous, etc. Et c'est là que je découvre que finalement, ça me colle une pression. Cette pression, comment elle s'appelle ? Cette pression, c'est le stress. Oui, il y a du stress. Alors, qu'est-ce que c'est le stress ? Bon, alors, il y a à peu près, je pourrais faire, je pense, rien qu'une playlist sur le stress. D'ailleurs, on le fera peut-être. Et puis, en tout cas, il peut y avoir, je sais pas combien de milliers de définitions du stress. Et je crois que, une fois de plus, on va ramener ça à ce que nous sommes, c'est-à-dire l'être humain. Et chacun d'entre nous, dans sa singularité, va dire « Ah, moi, le stress, c'est comme ça. Moi, le stress, c'est comme si... non, parce que je le sens qui vient comme ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ok ? Donc, chacun son stress, ça peut être un premier truc à retenir pour ce matin. Et puis quand même, à la fin de cette vidéo, comme quoi, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un point commun à toutes les formes de stress. Et vous pourrez voir comment finalement, il y a peut-être un levier quelque part qui peut un peu changer la donne pour que le premier jour de votre vie meilleure soit vraiment meilleur.
J'accompagne depuis plus de 10 ans, ça aussi, ça va avec l'âge du capitaine, j'accompagne depuis plus de 10 ans des gens qui ont besoin de cet accompagnement. Et si je dois dégager une tendance, un mot, peut-être, vous savez, il y aurait les mots-clés de la rencontre. Et je pense que le mot stress qui a une place importante dans la vie de chacun. Maintenant, le stress, soyons clairs, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais je ne vais pas régler ce problème-là ce matin, mais en tout cas, il y a vraiment plusieurs dimensions, parce que il y a le bon stress, le mauvais stress, on en dit un mot dans quelques instants, et il y a aussi le souvent, le pas souvent, le beaucoup, le pas beaucoup, le profond, le pas profond. Donc vous voyez que ça joue vraiment sur des dimensions très complexes, et d'autant plus qu'elles se mélangent toutes. Qu'est-ce que ce serait le bon stress et le mauvais stress? Il y a un endroit où on parle beaucoup de ça, et vous en entendez parler si vous jetez un petit coup d'œil sur les commentaires que peuvent faire les sportifs, ou ce qu'on peut leur dire dans la préparation. C'est aller à un événement, aller à un match, aller à une rencontre sportive, c'est stressant, on a envie de gagner, est-ce qu'on va le faire ou pas? Et puis finalement, à avoir trop de pression, trop de trac, trop d'envie, on pourrait annuler un peu nos moyens. Et on dit, relâche-toi, tranquille, vas-y, fais-toi plaisir, ce qui compte c'est de le faire, advienne que pourra, etc. Pour se délester d'une forme de stress. Alors, le stress, il y en a une partie qui peut être positive, et en général plutôt quand elle est un petit peu consciente. Voilà, vous allez au-devant de quelque chose que vous ne connaissez pas. Bon, peut-être que vous n'y allez pas avec plaisir, mais en tout cas, vous êtes conscient que ce qui vous pose problème, c'est l'inconnu, et cette partie-là, elle peut être un peu positive, entre guillemets. Mais, encore une fois, si elle n'est pas là chroniquement du matin au soir. Et puis, il y a toute une série de stress qui sont des stress liés à l'inconscient, liés au fait que vous n'identifiez pas la raison de votre stress. Quelque part, ça rejoint un peu les propos que j'ai eus sur l'anxiété il y a quelques jours, hein. Mais c'est un petit peu la même démarche. Bon, pas facile de faire son tri, en tout cas, avant qu'on ait fini dans quelques siècles d'expliquer très précisément ce que c'est que le stress et comment ça fonctionne, moi dans quelques instants, je vous donne un levier pour que vous puissiez peut-être changer de regard sur votre stress. Bon, je commence à m'y faire un peu à ce stabilisateur. On va l'appeler Stabilo entre nous. Non, enfin non, pas de marque. Non, pas de marque. Et déjà, je me fais taper sur les doigts pour la musique. Je vais pas en plus me faire taper sur les doigts pour les marques. Allez, je vous disais, on termine là ce soir. Ce soir, tout va mieux. On termine avec un petit levier qui peut vous aider à changer de regard sur votre stress éventuellement. Et ok, je vous dis que j'accompagne les gens depuis 10 ans, que c'est mon métier, très bien, mais j'ai pas toujours fait ça dans ma vie. Et je vous ai expliqué aussi dans ma vie meilleure que les rencontres étaient importantes. Et moi, j'ai rencontré un homme d'une grande gentillesse et d'une grande intelligence il y a quelques temps en arrière, qui était un formateur. Il y a plusieurs années, hein, ça peut-être même rencontré en dizaines, qui m'a parlé du stress un jour en me donnant cette définition. Depuis, je me la suis appropriée, non pas qu'elle soit transcendantale, mais elle est vraiment parlante et je voudrais vous la partager ce matin. Le stress, en fait, c'est la différence qu'il y a entre l'image de la réalité et la réalité elle-même. Alors, c'est à la fois très simple à dire comme ça, et dès qu'on l'entend, ça ouvre toute une perspective incroyable. Eh bien oui, effectivement, le stress, c'est ça. La différence entre l'image de la réalité et la réalité telle que vous allez la vivre. Je prends juste un exemple rapide là pour resituer. Moi ce matin je sors de chez moi avec l'idée d'une réalité qui dans quelques minutes va être que je vais faire évidemment une vidéo super léchée, bien structurée, un sujet sympa, je vais pas bafouiller, tout va bien se passer, je vais pas dire de bêtises, c'est top. Ça c'est l'image que je peux avoir de ce qui va se passer. Et puis il y a ce qui se passe. Et ce qui se passe, la réalité donc, n'est pas à l'image de ce que j'ai projeté. Je vais dire deux mots très importants parce qu'on travaillera dessus dans les jours à venir. Il y a une question d'anticipation de la réalité. C'est-à-dire, là, je pourrais vous entendre partir en disant « Ouais, mais t'as qu'à te préparer. Tu maîtriseras mieux ton sujet, tu feras des vidéos de meilleure qualité, etc. » Ouais, c'est pas faux. Mais je vais passer énormément de temps dans l'anticipation et pas dans le plaisir que j'ai à être là, direct, cash avec vous et à vous dire ce que je pense de telle ou telle chose et ce qu'on peut vivre de telle ou telle chose. Ok, donc on travaillera sur l'anticipation. Elle a une explication, cette anticipation.
Et puis, le levier, c'est ça, c'est finalement, si c'est l'image que je me fabrique de la réalité qui me pose problème quand je confronte la réalité, eh ben, j'ai juste à accepter de ne pas me faire d'image de la réalité et de venir la vivre là où elle est. Alors c'est faisable de temps en temps, c'est pas systématiquement possible, mais je vous garantis quand vous allez faire l'essai que ça va changer votre regard sur votre stress. Changer, non pas la réalité, vous pouvez pas, mais changer l'image que vous anticipez d'une réalité qui n'est pas encore là. Ça change toute la vie. Allez, ça c'était pour le thème de ce matin qui n'était pas prévu mais qui est là et qu'on accueille, et c'est ok. Côté plaisir de la playlist, on a eu, c'est pour le petit cocktail, l'idée c'est que vous repartiez dans votre journée à écouter ces titres-là et à vous faire plaisir. Il y a eu le fameux Nena, et puis il y a eu aussi du Eurythmics, et puis il y a eu une très très belle chanson de Marc Lavoine. J'écris des chansons, elle est très peu connue, c'est pas un tube de Marc Lavoine, mais je vous la recommande. Et puis il y a eu Zombie, des Cranberries, un vrai bonheur. Allez, bienvenue dans le reste du jour de ta vie meilleure que je sais plus dans quel sens il faut mettre les mots. À très vite.